Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. La gendarmerie du Nord et de l'Adamawa en conclave pour renforcer la sécurité face au banditisme. Depuis ce mardi matin, les officiers et les chefs d'unité de la gendarmerie opérant dans les régions du Nord et de l'Adamawa sont rassemblés pour une importante réunion stratégique. Ils sont réunis autour du général de brigade Pierre-Luc Bazal, commandant de la 3e région de gendarmerie qui couvre les régions administratives de l'Adamawa et du Nord. L'évaluation de la 11e phase de l'opération Adamawa Nord, en abrégé Adano, lancée pour combattre le grand banditisme en zone périurbaine, urbaine et rurale, sera faite. À presque 2 mois des fêtes de fin d'année, les Pandores mettront également en place une disposition pour mieux occuper le terrain et anticiper ainsi sur le malfrat qui rôde toujours. Le colonel Douraï, adjoint des opérations à la 3e région militaire interarmée, caserne que commande le général Aga Robinson, participe aux travaux. En septembre dernier, le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Takeke-Boukar, a annoncé des mesures pour faire face à la recrudescence des actes de violence dans l'Adamawa. Le gouverneur Kildadi Takeke-Boukar s'est en effet rendu à Nganga, localité située à 75 km de Gaoundéré, pour apporter un soutien aux populations dans leur volonté de faire face à la recrudescence des actes de violence. 16e édition de la Journée nationale de l'éducation physique, le thème dévoilé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. L'événement va se tenir du jeudi 31 octobre au vendredi 1er novembre à Bertois, dans l'est du Cameroun. Pour cette édition, le thème retenu est « Éducation physique, assurance d'une santé mentale optimale et gage de lutte contre un mode de vie sédentaire pour une société pacifique et harmonieuse ». À cet effet, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a l'honneur d'informer le public que la 16e édition de la Journée nationale de l'éducation physique sera célébrée le 31 octobre et 1er novembre 2024 à Bertois sous le thème « Éducation physique, assurance d'une santé mentale optimale et gage de lutte contre un mode de vie sédentaire pour une société pacifique et harmonieuse ». En marge de cette journée, il sera procédé à l'inauguration du bâtiment abritant les services de la délégation régionale des sports et de l'éducation physique de l'Est. L'actualité internationale. Actualité au-delà des frontières camerounaises, référendum constitutionnel au Gabon, Brice Nguema Oligui autorise les observateurs internationaux. Le ministre gabonais de l'Intérieur a annoncé la participation des observateurs internationaux au référendum constitutionnel, conformément aux engagements pris par le président de la transition, président de la République, chef de l'État. Cette consultation cruciale pour notre pays sera ouverte aux observateurs internationaux pour renforcer la crédibilité de notre processus électoral, a déclaré le ministre lors d'un point de presse. En autorisant les observateurs internationaux, les autorités gabonaises prennent le contre-pied du régime déchu qui avait interdit ce genre de mission lors de la dernière élection présidentielle remportée par Ali Bongo. Le régime militaire du général Brice Oligui Nguema affiche également sa bonne et fait preuve de transparence. Pour ce référendum constitutionnel dont la campagne s'ouvrira le 7 novembre et prendra fin le 15 novembre. Les Gabonais en âge de voter seront aux urnes le 16 novembre pour approuver ou le non-projet de nouvelle constitution. RDC, l'armée et ses alliés contre-attaquent dans le territoire de Walikale face au M23. Il s'agit d'une 2e journée consécutive de combats signalés dans le territoire de Walikale. Selon des sources sécuritaires sous couvert d'anonymat, les forces armées congolaises et Ouazalendo sont intervenus en contre-attaque à Mine Djenji pour tenter de déloger les rebelles. Des détonations d'armes lourdes s'étaient encore entendues dimanche soir selon les sources administratives. Le M23 serait désormais à une vingtaine de kilomètres de la ville de Pinga, une zone stratégique sur le plan militaire. Si Fiston Missona, président de la société civile du territoire de Walikale, plaide pour une réponse humanitaire urgente, il insiste aussi pour une réplique adéquate contre les rebelles. Nous venons vers l'État congolais pour qu'il en découle le plus vite possible avec cette situation du M23. Nous avons quand même une armée que nous estimons et en qui nous avons encore confiance. La police et les jeunes résistants doivent les appuyer. Nous avons des hélicoptères de guerre
nous avons des drones. On nous demande pourquoi tous ces instruments ne sont pas utilisés. L'armée congolaise n'a pas encore communiqué suite à cette nouvelle escalade. Les offensives des rebelles continuent alors de cesser le feu décrété par l'Ouganda et est censé être respecté par les deux parties. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de nous avoir écoutés. Hit Radio, une info d'avance.